Et bonjour à tous, ici Phoenix. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 sur l'île de la survie. Continuer l'épisode 1 de la survie sur son lot si possible, sans forcément aller dans le Nether. Donc, comme pour l'épisode 1, il n'y aura pas de micro activé pour une meilleure immersion. A tout de suite. Merci. Il y a autre chose dont vous voulez me parler? Non, comme ça, je ne vois pas. Vous pensiez qu'il suffisait... Le Bitcoin est-il devenu accessible? C'est ce que nous entendons depuis 2009. Alors, est-ce que nous y sommes déjà? Suivez les dernières mises à jour du trafic des cryptos fournies par eToro. De plus en plus d'acteurs institutionnels arrivent sur le marché. Depuis le feu vert de la SEC en janvier, les sociétés de gestion d'investissement Ark et BlackRock ont été parmi les premiers à émettre des ETF sur le Bitcoin, atteignant plus de 10 milliards de dollars et dépassant les ETF sur l'or. Alors, nous y sommes déjà? Que vous le croyez ou non, les cryptos sont devenus accessibles. Explorez et obtenez les dernières mises à jour sur le Bitcoin et plus de 100 crypto-monnaies sur eToro. Rejoignez-nous. Bonjour à tous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On reçoit aujourd'hui. Je peux le dire avant tout que c'est un de mes conseils préférés. Je le dis. Tu l'aimes celui-là. Voilà. Il l'aime celui-là. Devant la France Tu entière. fais partie des gens qui sont obligés de... Tout De juste. faire des cercles. Et on reçoit un de mes invités préférés. Menteur, mais putain, mais sans déconner. Benjamin, merci encore d'être venu. Ça me fait super plaisir. Ça, c'est un vieux truc de stand-up, ça. Même moi, je me suis fait baiser, j'ai eu l'air compte 2 fois. Alors attention à la troisième qui va arriver très très vite. Alors, on reçoit Mathieu Madénian, évidemment, qu'on a reçu Mathieu. récemment sur ma chaîne Bonus. C'est un de mes concepts préférés aussi. Enfin, le principe, c'est très simple aux gens qui regardent cette vidéo. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas visuellement. On voit pas à quoi Ni Dev, ni leur Dad. tête, on les croise dans la rue, on ne sait pas qui c'est. Par contre, ils ont fait un truc méga connu. Ils ont fait voilà. un truc où tout le monde a la ref. Bah exemple, on en a reçu le chanteur du générique Pokémon où tu le croises dans la rue, tu sais pas, et en fait le gars il te met une claque il est connu de dingue. La voix de la SNCF, pour moi, ça reste mythique. La voix de C'est pas sorcier. Ça a l'air bien, hein. Non, mais je pense... Non, Oui, non, c'est bien, c'est bien. Tu vas voir, non mais tu vas voir. C'est bien parce qu'en plus, quand on découvre, on a 5 minutes, nous, pour poser les questions en oui, non. Est-ce que t'as fait ça? Est-ce que tu fais du cinéma? Est-ce que tu fais du cinéma? On doit essayer de trouver. On fait tout ça grâce à Odoo. Non arrête, tu le dis comme ça. Déjà, il faut savoir que cette année, Odoo nous accompagnera sur toute la série. Oh, d'où? Excuse-moi, c'est Ouais. quoi Odoo? Tu veux que je t'en parle maintenant? Non, il y a 3 minutes dans la vidéo où j'en parle. Donc, Ah oui, d'accord. Je t'en Donc parle c'est plus tard. Odoo, Je d'accord. t'en parle plus tard. Est-ce que c'est la marque de tapis qui... Parce Non. qu'on se croirait chez... D'accord. Il y a trop de tapis. Il y a beaucoup de tapis ici. Est-ce qu'on peut repartir avec un tapis? D'habitude, les invités demandent un cachet. Toi, tu vas Ah, je veux un taper. tapis. Je vais prendre le rond Je vais jaune. parler avec un tapis. On fait tout ça avec Odoo et d'ailleurs avec Odoo, il y a notamment dans les services que fait Odoo, il y a la création de sites internet et là on a créé un site exceptionnellement pour cette année. On va laisser la possibilité aux gens de on va laisser Alors, ton talent à toi, t'étais orthophoniste. non, Non, merde. on va laisser la possibilité aux gens de s'inscrire pour des prochains épisodes. Allez. Par exemple, si on cherche un métier insolite, vous allez sur le site Odoo qui est en description et vous vous inscrivez pour la future vidéo. Qu'est-ce qu'on cherche d'autre comme thème? J'ai une petite liste. On va chercher ces gens qui battent des records, donc des gens qui veulent battre un record devant nous. Ces gens qui ont des particularités physiques. Ça va se voir, hein. Non, des fois, tu sais qu'on a reçu une fille qui avait 4 doigts, on l'a pas vu. Elle nous parlait, elle faisait ça, elle avait 4 doigts. Moi, je connaissais un mec avec 4 doigts, j'avais pas vu, et je te jure, il m'a serré la main, j'ai sursauté. Mais t'as l'impression qu'il manque un truc, quoi. Moi, par une fois, j'étais très gêné et je me sentais très bête. Il y a quelqu'un qui m'a... j'ai voulu dire bonjour, mais quelqu'un, il avait pas de main, il avait un moignon. Tu fais ça qui se transforme, est-ce que tu veux faire ça? Et au final, j'ai pris... Pour moi, t'aurais la vue en poule. Oh, Hein. trop mûr. Oui, mais Donc voilà, je m'excuse hein, d'ailleurs, si tu te reconnais. T'es Hein. t'es sûr que c'était le moignon parce que t'as fait ça? Bah, il avait la main dans la poche, quoi.
On cherche aussi ces enfants qui nous mettent la misère dans leur catégorie. Genre un petit au ping-pong qui nous tue. Et enfin, ces gens qui défient les lois de la physique, des contorsionnistes, des gens qui peuvent faire des démonstrations un peu marrantes. Voilà. Je vous parlerai au doigt un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Messieurs, dames, est-ce qu'on serait pas prêt? Non, moi je suis prêt. Le chronomètre? Le chronomètre de 5 minutes. Est-ce qu'on serait pas prêt pour recevoir la première personne? Vas-y, plie. Première personne, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, bonjour. Oh là là! Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Marcus. Bonjour Marcus. Allez, 5 minutes, Marcus. Alors, je suis suisse-allemand. Hein. C'est une langue étrangère pour moi. Ah là, ok. Tu sais qu'au début, j'avais même pas entendu que t'avais un accent. Est-ce que c'est dans le domaine artistique? C'est ça, ouais. Est-ce que c'est dans le domaine du doublage? Non, pas du tout. Chanson. Non. Peinture? Peinture, oui. Sculpture. Non. Dessin? Dessin, c'est pas mal, ouais. Est-ce que c'est en rapport avec ta nationalité? Non, ça n'a rien à faire. C'est des dessins pour de la BD ou pour de l'affichage? La BD, c'est pas exactement la BD. Pour enfants? Les livres d'enfants. Est-ce que tu enlèves des enfants? Non. Est-ce que tu as créé un personnage? T'as créé Tom Tom et Nana. Un personnage, oui. Non, Tom Tom et Nana d'ailleurs, elle est décédée il y a pas longtemps. Il faut trouver le personnage. Est-ce que c'est un personnage qui est en dessin animé? Oui, mais seulement aux États-Unis. Le dessin, nous on l'a connu peut-être enfant, mais que en lecture. Qu'en lecture, je pense, ouais. Est-ce que c'est un animal? C'est un animal. C'est un animal pour les enfants. Hélène, trop? Non. Et c'est un mammifère? Non. C'est un poisson? Un poisson, c'est ça, ouais. T'as inventé Nemo? Non, pas Nemo. Il y a quoi? C'est la concurrence. C'est la concurrence. Ah, c'est la concurrence. C'est la concu? J'ai pas de poisson quand j'étais petit, moi. C'est une génération après. J'ai que Nemo, moi. Non, il y en a un autre. Quand il va nous le dire, on va sauter au plafond. C'est un requin? Non. C'est un petit poisson? Un petit poisson, oui. C'est un poisson rouge. Rouge, non, il est très coloré. Je pense que la particularité, ce sont les écailles. Ça m'énerve parce que là, en fait, on l'a. Mais ce livre, il a 33 ans. Hein. Il n'y a qu'un livre. 9 ou 10 pentes. Les gars, il nous reste 1 minute, mais ça va être 1 minute dont on sait pas. Est-ce que la BD porte le nom du poisson? C'est ça, ouais. T'as des La enfants. BD. Non, mais T'as des enfants, t'as 50 ans, t'as tout pour J'ai appris que c'était pas le mien, d'accord? Alors commencez pas à remettre ça sur la table, merde! J'étais venu me détendre. Est-ce que c'est un prénom américain? Français, c'est un nom français, ouais. Mais le poisson, il... Je refuse de considérer Marseille comme une cause perdue où règne la corruption. C'est pourquoi je m'engage à mettre en place une nouvelle brigade à 7 500 € par mois. Vous êtes? Jean, je m'appelle Jean. Moi c'est Samuel, mais dans la cité on m'appelle Sam Sam. Enfin, vous habitez dans la Creuse? Moi, les bavures policières, je vais en faire ma spécialité. Motivation? Oh, vous savez très bien pourquoi je suis là. À part le salaire, je crois qu'ils savent pas où ils ont mis les pieds. Est-ce que tu sais pourquoi en Algérie, il n'y a pas de piscine? Parce que ceux qui savent nager sont déjà tous en France. Ça s'amuse, hein? Qu'est-ce que vous avez cru? Que la police nationale, c'était une cour de récréation? C'est lamentable. T'en fermes ta gueule. 998, 999. Toutes les flèches convergent vers ce point d'interrogation. On fait comment pour savoir qui c'est? On imprime le point d'interrogation et on demande aux commerçants du coin si ça leur parle. Elle va très bien, notre ville. Dire que Marseille va mal, c'est du pur fantasme. Il y a encore des gays qui pensent que le 11 septembre, ça existait. Police! Oh, réveillez-vous, on est manipulés, hein? À quoi va ressembler Marseille si eux sont policiers? Je suis pas ton frère, hein? Tu fermes ta gueule. T'as compris? Oh putain, c'est Soprano! Vous voulez une dédicace? Mais tu m'as pris pour un enfant, quoi, il est fou. Il y a des cambrioleurs chez moi au moment où je vous parle. Par souci de sécurité, mettez votre téléphone en mode avion et restez en ligne avec moi. C'est la 5e qui tombe dans le panneau. Du mercure dans le thon, faisons le point ensemble. Le mercure est présent dans l'environnement, on en retrouve dans les océans et donc en très faible quantité dans les poissons. C'est pourquoi son niveau de présence est régulièrement contrôlé par tous les fabricants de conserves de poissons. Depuis 8 ans, les 2700 contrôles réalisés par toutes nos entreprises confirment que la quantité de mercure dans nos produits est en moyenne 3 fois inférieure au seuil imposé par les autorités sanitaires. Et nous nous engageons tous à doubler les contrôles dès 2025. Votre santé est et sera toujours notre priorité. S'appelle comme ils sont faits les écailles. Picou, Picoco. Picou. Sérieusement, tu te lances là-dedans? Ouais, non, je m'arrête. Pourtant, en question, je pense qu'on est arrivé à un truc parfait. Ah, il restait 3 minutes, on avait cadré. Il faut nous donner l'image, en fait. Si vous avez un... Alors, le livre, il s'appelle Arc-en-ciel. Arc-en-ciel,
plus beaux poissons mais oui. des océans. Mais bien sûr, oh là là, mais bien sûr. Est-ce que je peux le ramener pour mon fils? Mais bien sûr. Tu vas taper un livre. Mais arc-en-ciel, oui. Eh ben, Marcus, désolé, c'est si symbolique d'avoir quelqu'un qui a créé un truc qu'on connaît sûr et en fait tu sais pas. Et là, tu ressors des livres un peu ou pas? Oui, alors j'ai fait plus de 60 livres. Ouais, effectivement, mais alors moi je les ai pas lus quand j'étais Arc-en-ciel, petit. le Ils sont plus sortis beau. à partir de quand? Le premier arc-en-ciel en 92. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre de vente? C'est à peu près 30 millions de livres. 30. Bah bravo, merci beaucoup. Bravo Marcus. Merci beaucoup. Comme quoi on t'avait presque... J'aimerais bien faire une petite dédicace pour vous après. Ah oui, avec grand plaisir. Merci Marcus. Au revoir. Et comme quoi, tu vois, on l'avait bien spoté, mais après on n'avait pas le mot arc-en-ciel. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec le deuxième S'il te candidat? plaît, je te le demande gentiment. La deuxième star que ça T'énerve peut-être on pas. connaît pas, mais qu'en fait il est méga connu. Deuxième invité, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Tu t'appelles comment? Caroline. Je lance le chronomètre Caroline. Caroline, est-ce que tu es chanteuse? Non. Actrice? Oui. T'es actrice, tu fais du doublage? Non. Est-ce que je t'ai vu quelque part à la télé il y a pas longtemps? Oui. Dans un téléfilm, un film? Oui. Sur une chaîne publique? Oui. Mais est-ce qu'on voit ton visage? Oui. Et est-ce que c'est ça qu'on doit trouver? C'est ce talent-là qu'on doit trouver? Oui, mais plus particulièrement... C'est un personnage qu'on cherche en fait. Voilà, c'est plus un personnage, tout à fait. Tu interprètes un personnage, mais qui n'a pas exactement ta tête du coup? Si, un petit peu transformé. Du coup, on te reconnaît pas dans la rue pour ça? Oh, si, on peut me reconnaître. On peut te pour reconnaître ça. dans la rue. Il y a un accessoire, je vous donne un indice, un accessoire qui justement peut vous aider Un chapeau. à trouver... Non, Est-ce que c'est un programme divertissement, mais pas une série? non. C'est de la fiction? C'est pas de la fiction? Si, actuellement, oui, mais c'était fiction, mais je veux dire court. C'est de la fiction courte sur France Télé? T'es pas la voix de... Un gars, une fille? T'étais dans un gars, une fille? Non. comme Qu'il y ça était, lui. Moi, Il y j'étais a la dans- voix, il y a un truc de la voix. Est-ce que c'est sur France 2? C'était sur toutes les chaînes nationales, en fait. Ça Ça sent que qu'elle présentait un Mais petit oui, mais truc. c'est pas une voix off, c'est elle-même. Non, pas une voix off, ouais. T'es cerise de Groupama? Allez! Non, mais Ça c'est banger! mais comment Ça tu- c'est banger! comment tu l'as Parce sorti que là, je l'ai eu tout de suite! Cerise de Groupama. Je l'ai eu tout de suite! Il n'y a pas eu que moi, il y a eu plein d'autres comédiennes. C'est une cerise de Groupama! Je l'ai fait de 2008 à 2010. Alors vas-y, Je vais retrouve la remettre. pub. Bravo. C'était la robe blanche avec les petits pois Avec les verts. petits pois, et bien j'avais sûr. mon petit carré. C'est toi? Bravo, ouais. Alors c'est vexant, quand tu dis à quelqu'un, c'est toi? Attends, c'est toi? On dirait une américaine. Et pourquoi ils t'ont viré? Il voulait quelqu'un d'un peu plus mûr. Non, c'est trop. Attends, faut le remettre. Faut le remettre droit. Je suis on fire aujourd'hui. Non, parce qu'après, j'ai bifurqué sur des téléfilms. Puis peut-être qu'en termes de carrière, t'as envie de faire autre chose à un moment donné. Ta pomme de la maïf. Et maintenant, tu joues dans des téléfilms? Ouais, des je suis films dans un si grand soleil là, en ce moment. Et à l'époque, parce que ça, c'est fou. Ça, je trouve qu'il y a moins maintenant. Le côté, les gens de la pub sont connus. Et du coup, on te reconnaissait dans la rue. Oui, un petit peu, oui, ils me reconnaissaient un petit peu, ouais. Et des fois, t'as eu des événements, juste on voulait se Oh oui, vous avez fait, je me souviens, les 24 heures du Mans. Il fallait juste que je sois donc avec cette fameuse robe et tout sur une voiture comme ça. Il fallait juste que j'arrive et tout, donc avec la parade et que je dise bonjour et tout. Mais c'était très drôle. Mais oui. Et bah, hyper intéressant.